C'est demain que sera intronisée la 20e Knesset. D'un point de vue strictement politique, elle sera assez semblable à la précédente. Le Likoud a remporté haut la main les élections et constituera avec 30 mandats sur 120 le plus important des groupes parlementaires. Mais les rapports de force entre les principales tendances politiques, droite, gauche et centre, restent sensiblement les mêmes. Les véritables changements apportés par cette nouvelle législature concernent en fait la composition humaine du Parlement israélien. 29 femmes y siégeront, un record, même si les Israéliennes sont encore sous-représentées parmi les élus du peuple. Il y aura également un plus grand nombre d'Arabes israéliens, 16 députés, 12 issus des différents partis composant la liste conjointe, mais aussi 4 appartenant aux autres formations politiques, de gauche comme de droite. Et puisqu'au cours de la campagne électorale, et plus encore lorsque les résultats des élections ont été analysés, on a beaucoup parlé de l'écart social, culturel et politique qui distinguerait les Israéliens originaires du monde arabo-musulman des Israéliens d'ascendance occidentale, il pourrait être utile de relever qu'il y aura davantage de députés venus de ce que l'on appelait le second Israël, principalement grâce au parti au pouvoir d'ailleurs. Sur les 11 nouveaux députés Likoud, 9 sont d'origine orientale ou nés en Israël de parents venus du monde arabo-musulman. Un autre est né en Éthiopie. Et à propos précisément des nouveaux immigrants, eh bien la nouvelle Knesset comptera 8 élus venus de l'ex-Union soviétique, un des États-Unis, 2 d'Argentine et un donc d'Éthiopie. En résumé, une Knesset plus féminine, plus diversifiée, un reflet plus fidèle de la société israélienne, et c'est d'autant plus remarquable que les partis considérés comme sectoriels, le parti religieux oriental Chasse ou celui partiellement russophone d'Avigdor Lieberman, disposent paradoxalement de moins de sièges qu'auparavant.